Actualité politique au Togo avec l'arrestation du compatriote Dr Randolph. Eh bien, son arrestation vient d'être confirmée par les autorités togolaises. Ati Antoine Randolph a été arrêté le 22 février à la plage de Lomé, selon ses proches, et non à Sanvikondi, comme le déclarait le 25 février dernier le ministre de la Sécurité, Yak Demian. Antoine Randolph, médecin vétérinaire franco-togolais, âgé de 74 ans, un farouche opposant, a déjà connu la prison dans les années 80 au Togo, eu égard à ses prises de position vis-à-vis de feu Gnassingbé et Adema. Rappelons que Randolph avait fait la prison sous Gnassingbé père avant de prendre le chemin de l'exil, notamment en France. Homme politique très engagé, il est connu comme responsable du parti politique sous l'appellation le Rassemblement national pour la démocratie et le panafricanisme, RNDP. Le 23 février 2016, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, avait adressé un courrier au ministre en charge de la sécurité pour avoir des informations sur l'arrestation de Antoine Randolph. Le ministre Yak Demian affirme sur une radio nationale ne pas avoir eu le temps de répondre au chef de file de l'opposition. Ce comportement peu discoutoir fâche le chargé à la communication de l'Alliance nationale pour le changement, ANC. Pour le ministre Yak, c'est une question de sécurité sans pour autant confirmer la charge retenue contre le compatriote Antoine Randolph qui passe déjà plus de 5 jours à l'Agence nationale de renseignement. Amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, diaspora togolaise, cette situation suscite de vives réactions au sein de la diaspora qui se mobilise. Nous accueillons dans un instant des responsables d'associations et mouvements qui vont réagir en ligne en direct depuis plusieurs pays de leur résidence. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. En plein séjour à Lomé, Antoine Randolph, opposant au régime de Gnassingbé, a été kidnappé à Sanvikondi, à Lomé et détenu. Rappelons qu'il avait fui le Togo en raison de sa résistance à la dictature de feu Gnassingbé et Adema. Pour la démocratie et la liberté d'expression au Togo, libéré Antoine Randolph. Diaspora togolaise. Une mobilisation sur toutes les formes s'impose. Une fois encore, notre constitution est bafouée, nos droits fondamentaux sont aliénés. Et comme l'avait dit le pasteur Nimelé, quand on a arrêté les communistes, je n'étais pas communiste, je n'ai rien dit. Quand on a arrêté les socialistes, je n'étais pas socialiste, je n'ai rien dit. Quand on a arrêté les juifs, je n'étais pas juif, je n'ai rien dit. Quand on a arrêté les syndicalistes, je n'étais pas syndicaliste, je n'ai rien dit. Quand on est venu m'arrêter, il n'y avait plus personne pour protester. Diaspora togolaise, nous sommes tous Antoine Randolph. Mobilisons-nous pour sa libération. Ensemble et solidaires, avançons pour l'instauration d'un état de droit au Togo. Ceci est un message du groupe Fenêtre sur l'Afrique, GFSA. FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Eh bien, merci d'être connecté sur le 3 fois www.canalk.ch, émission synchronisée sur nos radios partenaires, FM Liberté à Chicago et Ben Radio en France. Et comme annoncé, la diaspora se mobilise déjà suite à l'arrestation de notre compatriote Antoine Randolph. Nous accueillons tout à l'heure en direct depuis l'Allemagne le doyen Senvo Agbouta Zissou, qui est ancien membre du Haut Conseil de la République. Doyen Senvo Agbouta Zissou, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner en direct depuis l'Allemagne. Depuis la France, Elvis Ajavon, bonsoir. Bonsoir Amos. Merci également d'être avec nous dans cette émission où la diaspora s'organise et réagit suite à l'arrestation de Antoine Randolph. Alors, Senvo Agbouta Zissou, comment avez-vous reçu cette information sur l'arrestation de Antoine Randolph? Eh bien, je l'ai reçu avec beaucoup d'indignation parce que je connais un peu la personnalité d'Antoine Randolph. Comme je l'ai dit, nous nous sommes souvent rencontrés et cela m'a non seulement surpris, mais cela m'a indigné, choqué d'apprendre qu'il est retourné au pays, certainement pour rencontrer sa famille ou pour y passer des vacances, et il s'est retrouvé enlevé. Et nous savons ce que cela signifie lorsque le système que nous avons en place au Togo enlève un citoyen qu'il déteste, qu'il ne veut pas voir. Eh bien, Senvo Agbouta Zissou, au-delà de votre indignation personnelle, comment se fera cette mobilisation pour demander sa libération selon vous? Eh bien, d'abord, c'est une nécessité. Parce que, normalement, quand on arrête quelqu'un, juridiquement, il y a des lois, il y a des règles. Je crois qu'il doit y avoir un délai de garde à vue. Si le délai de garde à vue est dépassé et que le système en place qu'il a arrêté n'est pas en mesure de justifier les raisons pour lesquelles, 1, il a été enlevé, 2, il est gardé encore, personne ne sait où, eh bien il faudra que le système en place se justifie. J'apprends qu'il s'agirait d'une rébellion. Alors, lorsqu'on parle de rébellion, ça veut dire qu'il y a, dans le fond de l'affaire, un cas de guerre. Parce que rébellion, ça vient du latin bellum, qui signifie guerre. Est-ce que Ati Randolph a été surpris en possession d'armes de guerre? Voilà la seule occasion, la seule raison, les seules circonstances dans lesquelles un citoyen ou un individu quelconque peut être arrêté pour rébellion. Donc, s'il n'est pas pris en flagrant délit de possession d'armes de guerre, eh bien, qu'on le libère. Qu'on le libère, un point c'est tout. Si on ne le libère pas, il y a amalgame, comme nous en avons connu par le passé. Il y a confusion. Il y a abus, tous les abus que ce système nous a habitués à vivre. Il y a une nouvelle fois abus d'autorité, abus de pouvoir, abus de puissance. Et il faut que le peuple togolais, non seulement la diaspora, mais le peuple togolais, sur place se mobilise pour obtenir la libération de Antoine Ati Randolph. Voilà tout ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup, doyen Senvo Agbouta Zissou. Je le disais, vous êtes ancien membre du Haut Conseil de la République. De l'autre côté de la France, Elvis Ajavon, vous êtes également membre influent de la diaspora. Vous suivez de près l'actualité sociopolitique au Togo. Quelle est votre réaction suite à l'arrestation de Antoine Randolph? Oui, Amos, vous savez, contrairement à ce que vient de dire mon prédécesseur, moi, j'ai pas connu
Antoine Adolphe en tant que tel. En fait, je fais partie plutôt moi de la seconde génération et Monsieur Adolphe faisait partie, pour moi, de la première génération des résistants. Et je l'ai pas connu en tant que tel, mais j'en ai entendu parler. J'ai d'ailleurs suivi beaucoup de ses interventions lors qu'il est passé à Lomé pour les festivités du décès de Monsieur Tavio Amorin. Moi, j'interviens parce que je me dis simplement que ce qui est en train d'arriver à Monsieur Randolph peut arriver à n'importe qui d'entre nous de la diaspora rentrant au pays. Et c'est ça, en fait, qui m'a mis hors de moi et que j'ai accepté d'intervenir, parce que c'est pas la première fois. Vous vous souvenez que Kofi Folikpo aussi était arrêté à son retour, à Lomé, et qu'il a été emprisonné et il a été relâché par la suite sans aucune explication. Il y a aussi les cas de David Bruce qu'on n'a pas revu et de Atouti Abobli. Donc, moi, j'interviens parce que je me dis que c'est une façon de faire qui perdure par ce système-là, et que nous, de la diaspora, il y a lieu de nous inquiéter. Nous rentrons parce que il n'y a pas si longtemps, le ministre des Affaires étrangères nous a fait miroiter son truc que moi j'appelle le truc, la réussite diaspora, demandant aux Togolais de la diaspora de rentrer pour bâtir la nation. Et de l'autre côté, dès que un des nôtres rentre, il se fait arrêter à une frontière, et ce matin, nous apprenons que ce monsieur Randolph s'est fait arrêter pour atteinte à la sûreté de l'État parce qu'il serait en train de préparer une rébellion. Voilà, je suis un peu triste et aussi amer de voir que nous sommes en 2016. Oui, Elvis, cette information n'est pas encore officialisée, normalement. Voilà, totalement. C'est pour ça que je dis apprendre avec des pincettes, parce que même si c'est avéré, moi c'est la façon rocambolesque, la façon dont ce monsieur a été arrêté et détenu, et sans qu'une communication n'a été faite. J'ai écouté monsieur le ministre de la Sécurité, monsieur Yart, qui semblait être aussi étonné comme nous, parce qu'il n'arrivait même pas à donner d'explications sur cette arrestation. Mais c'est pas la première fois que de telles choses se déroulent au pays. Et encore une fois, moi je vous dis, je l'ai pas appris au pays, je l'ai appris ici. Je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Et quand j'interpelle les gens à Lomé, je peux vous dire que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de l'arrestation d'Antoine Randolph. Donc, je me dis aussi qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et c'est pour cela que je vais dans le sens de ce que vient de dire mon prédécesseur, c'est qu'il faut tout faire d'abord dans un premier temps pour libérer ce monsieur quand même qui a une famille, qui a des enfants, qui a une femme, pour libérer. Et si ensuite il est accusé de quelque chose, que la justice suit son cours et qu'on fasse les choses dans les normes. On ne peut pas arrêter des gens comme ça qui rentrent au pays pour voir leur famille, les arrêter sans même pas de mandat d'amener, sans rien du tout, et les mettre, et les détenir. Justement, Elvis Ajavon, au-delà des indignations, au-delà des communiqués, on l'a vu hier, la diaspora à Paris s'est mobilisée à manifester devant l'ambassade du Togo en France. Alors, au-delà de ces indignations, que pouvons-nous faire côté mobilisation pour demander la libération d'Antoine Randolph, selon vous? Ben Amos, je pense que au niveau de la diaspora, j'en ai déjà débattu sur votre antenne lors de ma première apparition, c'est que moi, la diaspora togolaise, je le dis et je le répète, on peut parler de plusieurs diasporas. Il n'y a pas une diaspora. Il y a une diaspora silencieuse qui est bien installée et qui ne veut plus rien entendre parler du pays. Ça, on le sait. Il y a une diaspora que moi j'appelle la diaspora fêtarde, qui, pour eux, l'essentiel, c'est de faire la fête, s'amuser. Et il y a aussi cette troisième diaspora dont nous faisons partie, que moi j'appelle la diaspora citoyenne et patriotique, qui, avec certains, et c'est surtout les mêmes personnes, s'efforcent, quand il y a des coups comme ça, de mobiliser les gens, de faire sortir les gens,
et de faire des manifestations. Malheureusement, quand je compare ce que nous faisons et ce que les autres diasporas ivoiriennes, congolaises, béninoises font, j'ai vu les images hier. Je peux vous dire que j'étais même pas au courant de cette demande de marche vendredi. Et on a vu que c'était clairsemé. Donc il y a à ce niveau aussi quelque chose à faire au niveau de notre diaspora. Il faut que la diaspora continue à manifester de cette manière. Il faut que nous fassions du lobbying. Monsieur Amos, c'est pas la première fois que nous sommes contre le mur et que la diaspora fait de son mieux. Mais comment voulez-vous qu'une telle diaspora puisse mettre la pression sur un régime si cette diaspora ne dispose pas de l'outil politique, l'outil démocratique essentiel, c'est-à-dire le droit de vote? Nous ne pouvons pas mettre de pression sur un régime si nous ne participons pas à la vie politique de notre pays. Merci. Donc, il faut se réveiller, c'est ça, Elvis. Voilà. Et j'en reviens aussi pour vous dire que la question que je me suis posée quand j'ai vu toute cette histoire de M. Randolph, je me dis, mais est-ce que c'est pas encore un coup d'épée dans l'eau de ce régime pour nous détourner du but essentiel des Togolais pour le moment, ce pour lequel nous luttons actuellement, c'est-à-dire les réformes politiques, les élections locales que nous demandons à corps et à cri depuis longtemps, et le nettoyage de ce fichier, pour nous permettre d'avoir des élections locales dignes de foi. Je ne sais pas. Pour moi, c'est encore une façon détournée. Peut-être que je me trompe, mais c'est un peu trop gros. C'est ça. C'est un peu trop gros pour être vrai. Merci Elvis. Merci également au doyen Sinvo Agbota Zissou pour vos réactions suite à l'arrestation de Antoine Randolph. Merci et bonsoir. Merci beaucoup. Eh bien, les réactions continuent au sein de la diaspora togolaise et en direct depuis les États-Unis, nous accueillons également Farida Nambourema. Bonsoir Farida Nambourema. Bonsoir Sylvain Amos. Merci également de participer à cette émission Réaction de la diaspora. Alors vous également, on vous a suivi sur les réseaux sociaux, vous êtes indigné contre cette arrestation de Antoine Randolph. Alors, quelle est votre réaction, Farida Nambourema, suite à cette arrestation? Eh bien, cette arrestation est tout simplement un coup de force qu'a voulu démontrer le régime togolais. Il a été arrêté de la façon la plus arbitraire possible et c'est que ce régime essaye par cette arrestation de continuer à effrayer, à terroriser aussi bien la diaspora togolaise que le peuple togolais dans toute son entièreté pour lui prouver qu'il a toujours tous les moyens à sa disposition de faire du mal à n'importe quel citoyen sans avoir à craindre une quelconque répercussion. Eh bien, Farida, au-delà de ces indignations, c'est la même question que j'ai posée à tout le monde parce que il y a quand même la mobilisation qui doit s'imposer. Alors, plusieurs fois, on dit on doit se mobiliser, mais ça, on le sent pas. Mais du moins, les compatriotes ont quand même pu manifester hier devant l'ambassade du Togo à Paris. Alors, au-delà de ces indignations, au-delà des communiqués, qu'est-ce que vous proposez en tant qu'activiste pour la liberté d'expression au Togo et en Afrique en particulier? Moi, je pense que le peuple togolais doit se lever contre le régime de Yadima. Les temps de protestation, certes, protester c'est bien, manifester devant les ambassades c'est bien, mais ça n'a aucun effet. C'est un régime qui est une dictature. On ne combat pas une dictature avec les moyens démocratiques. Il faut à tout prix qu'on fasse mal au régime là où ça doit lui faire mal. Il faut qu'on s'attaque aux intérêts de ce régime. Il faut qu'on s'attaque aux éléments clés qui comptent pour eux. Et pour ça, j'appelle le peuple togolais très impérativement à se mobiliser pour une chose que je pense compte beaucoup pour Faure Gnassingbé. C'est l'organisation de la conférence maritime sur la sécurité maritime de l'Union africaine, que depuis des années, il fait tout pour organiser à Lomé. L'année dernière, cette conférence a été reportée à 2016, en novembre 2016, parce que le Togo n'était pas prêt pour accueillir les 5000 invités à cette conférence-là. Il faudrait que nous nous mobilisons. Il faudrait que nous rassemblons les Africains de tous les bords, que nous demandons aux Africains de dire à l'Union africaine que le Togo est un pays dans lequel les citoyens n'ont pas de sécurité. Le Togo est un pays où les gens se font arrêter à n'importe comment
sans aucune explication et se font torturer. Il faudrait qu'on dise à l'Union africaine que le Togo n'est pas prêt pour cette conférence et qu'on empêche au RPT de tenir cette conférence au Togo. Parce que cette conférence le tient à cœur. Pour cela, ils ont mobilisé des fonds, ils ont fait des prêts pour construire des hôtels. Eh bien, il faudrait que leur plan échoue. Il faut qu'on leur fasse mal là où ça leur fera mal. Crier ne leur fera pas mal. Se plaindre ne leur fera pas mal. Mais il faut qu'on fasse la guerre contre ce régime. Alors moi, j'appelle tous les Africains, tous les Togolais à se lever pour dire à l'Union africaine qu'on ne veut pas que la conférence maritime ait lieu au Togo. Aussi longtemps que les Togolais ne seront pas en sécurité, aussi longtemps que les activistes du monde ne seront pas en sécurité au Togo et qui peuvent se faire arrêter n'importe quel moment, il faudrait qu'on fasse du Togo un pays antipathique à la démocratie, antipathique à l'épanouissement du peuple africain, antipathique à la liberté des Africains et à l'épanouissement de l'Africain. On ne peut pas tenir une conférence sur la sécurité maritime dans un pays où les populations n'ont pas la sécurité sur la terre. Il faudrait que tout le monde se mobilise. Voilà ce que moi j'ai à dire à tous. Merci beaucoup Farida Nabourouma d'avoir également participé à cette émission spéciale mobilisation de tous les Togolais, notamment de la diaspora pour la libération de Antoine Randolph. Merci et bonsoir Farida. Merci à vous. En plein séjour à Lomé, Antoine Randolph, opposant au régime des Gnassingbé, a été kidnappé à Savikodi, à Lomé et détenu. Rappelons qu'il avait fui le Togo à raison de sa résistance à la dictature de Feu Gnassingbé Yadema. Pour la démocratie et la liberté d'expression au Togo, libéré Antoine Randolph. Diaspora togolaise. Une mobilisation sur toutes les formes s'impose. Une fois encore, notre constitution est bafouée, nos droits fondamentaux sont aliénés. Et comme l'avait dit le pasteur Nimelé, quand on a arrêté les communistes, je n'étais pas communiste, je n'ai rien dit. Quand on a arrêté les socialistes, je n'étais pas socialiste, je n'ai rien dit. Quand on a arrêté les juifs, je n'étais pas juif, je n'ai rien dit. Quand on a arrêté les syndicalistes, je n'étais pas syndicaliste, je n'ai rien dit. Quand on est venu m'arrêter, il n'y avait plus personne pour protester. Diaspora togolaise, nous sommes tous Antoine Randolph. Mobilisons-nous pour sa libération. Ensemble et solidaires, avançons pour l'instauration d'un état de droit au Togo. Ceci est un message du groupe Fenêtre sur l'Afrique, GFSA. Eben Radio en France, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, justement, la réaction continue par rapport à l'arrestation de notre compatriote Randolph Antoine à Lomé au Togo le 22 février dernier. Nous accueillons en ligne en direct en France deux compatriotes de la diaspora. D'abord, Raymond Aïvi, qui est membre du bureau du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Il est également un grand panafricain. Raymond Aïvi, bonsoir. Oui, bonsoir Amos, merci de nous recevoir. Également, depuis la France, c'est aussi le doyen John Semoura. Et moi, je l'appelle souvent le doyen de la diaspora. Doyen Semoura, merci et bonsoir. Et bonsoir Sylvain et du courage. Merci effectivement pour l'invitation. D'accord. Et surtout en cette occasion-ci. Merci beaucoup. Exactement. Eh bien, Raymond Aïvi, je le disais, vous êtes membre du bureau du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Vous êtes également un grand panafricain. Comment avez-vous reçu cette information sur l'arrestation de Antoine Randolph et quelle est votre réaction? Ben, vous savez, l'heure est grave, Sylvain. L'heure est grave. On peut pas, en écoutant ce qui est dit, parler de cette affaire avec la légèreté. Non, parce que pour nous, les informations que nous avons recueillies auprès de la famille du docteur Randolph nous font savoir que docteur Randolph a été arrêté il y a plus d'une semaine.
Et en écoutant les propos donc, du ministre de la Sécurité sur cette affaire, on nous dit que la justice travaille. S'il s'agissait d'une arrestation en bonne et due forme, on aurait quand même connu tout de suite le chef d'inculpation, le chef d'inculpation contre Dr Randolph. Et nous pensons dans la diaspora qu'il s'agit purement et simplement, pour reprendre les propos d'un avocat togolais, qu'il s'agit d'un enlèvement, puisque on a découvert l'affaire que beaucoup de jours plus tard, et il a fallu ça pour que on nous dise que la justice fasse son travail. Alors, de quelle justice s'agit-il? On se pose des questions et c'est une préoccupation majeure pour toute la diaspora, et toute la diaspora dans son ensemble, de New York en passant par Paris, de Bruxelles en passant par Montréal, parce que cette affaire, figurez-vous qu'en 2009, quand on a créé le CMDT à Beaune, les autorités togolaises étaient bel et bien au courant. La diaspora est organisée et tente en tout cas de s'organiser autant que faire se peut. Et le Conseil mondial de la diaspora, elle est connue des autorités. S'il y a une question de sécurité, il y a aussi sur la table une question de liberté. Et donc, la sécurité ne peut pas empêcher la liberté des uns des autres. S'il y a un problème qui enfreint à la sécurité, il faudra le faire savoir. Ce n'est pas en catimini que la justice se fait. Il suffit de regarder un peu partout dans le monde. Quand il y a un problème, on dit le problème qu'il y a et on demande aux enquêteurs de faire ce qu'il y en est. Donc je pense qu'il y a un problème qui nous préoccupe et toute la diaspora doit se lever comme un seul homme. Et c'est ce que nous avons fait déjà hier. La diaspora l'a fait savoir, manifestant son mécontentement en protestant gravement. Donc Raymond Aïvi, vous avez participé à cette manifestation hier devant l'ambassade. Est-ce que vous sentez déjà la mobilisation au sein de la diaspora ou il y a encore beaucoup de travail à faire? Ben, vous savez, moi je dis que il faudrait qu'on sorte de l'indignation. C'est des choses qui sont complètement surréalistes. On ne peut pas arrêter quelqu'un comme ça sans qu'on ait le motif. Et puis on nous dit que la justice est en cours. Oui, nous étions tous au niveau du bureau du CMDT et de la diaspora africaine, y compris d'ailleurs des panafricains qui nous ont prêté main forte hier, qui disent mais qu'est-ce qui se passe au Togo comme ça et donc pour dire non. Et puis bon, on l'a fait savoir à l'ambassadeur, puisque notre président d'honneur, Dr Mouzou, a demandé à savoir qu'est-ce qui se passe, mais l'ambassadeur n'a pas su nous le dire. Et donc pour l'instant, la mobilisation continue et continuera jusqu'à la libération sans condition de notre camarade de la diaspora, notre frère Dr Randolph. En tout cas, merci beaucoup Raymond Aïvi, membre du bureau du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Vous êtes également un grand panafricain. Les réactions continuent, je le disais. On reçoit également en direct depuis la France John Semoura. Vous avez également participé hier à cette manifestation. Et le ministre Demian Yak, ministre de la Sécurité, dans cette affaire parle de sécurité et dit également qu'il n'a pas eu le temps de répondre au chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre qui lui avait adressé une lettre et pour pouvoir s'informer de ce qu'en est de l'arrestation de Randolph. Quelle est votre réaction, John Semoura? Effectivement, j'étais donc hier à la manifestation devant l'ambassade. Et j'y étais parce que je pense que l'occasion, comme l'a dit Raymond tout à l'heure, l'occasion est vraiment grave. Et nous pensons qu'il s'agit plus que d'une arrestation, d'un kidnapping. Puisque notre camarade et ami a été enlevé, dit-on, d'après Aguila Kondi, et il n'y a pas eu de procédure judiciaire avant que tout cela, n'est-ce pas, n'ait eu lieu. Donc nous pensons qu'il s'agit effectivement de kidnapping et dans un état de droit auquel nous aspirons, cela ne doit aucunement avoir lieu. Donc hier, comme tous les participants, nous demandons la libération immédiate du docteur Antoine Randolph. Nous pensons que dans le Togo d'aujourd'hui, il ne doit plus avoir de kidnapping et que cela n'honore aucunement l'État togolais. Il ne sert à rien de dire que l'on veut mobiliser la diaspora, d'accorder des décorations à droite, à gauche, à quelques membres de cette diaspora-là pour inciter
les membres de la diaspora à rentrer au Togo. Nous pensons que inciter les gens à rentrer au Togo commence par le respect de l'état de droit, commence par le respect de la personne humaine, commence par le respect, n'est-ce pas, de climat apaisé dans notre pays. Donc, nous insistons pour que le docteur Randolph soit immédiatement libéré. Et que si le ministère de l'Affaires étrangères veut être en harmonie, n'est-ce pas, et avec la politique du gouvernement, et ce ministère-là aussi doit faire des démarches auprès des services de sécurité pour que notre camarade soit libéré. Sinon, les manifestations vont continuer. D'accord, les manifestations vont continuer, John Semura, mais hier, on l'avait entendu, il n'y avait pas grande influence par rapport à cette manifestation. Là, on parle de mobilisation. Devons-nous toujours rester derrière nos écrans et se dire, nous nous mobilisons? Que faisons-nous à part ces indignations, ces communiqués? John Semura, vous avez encore 2 minutes rapidement. Effectivement, voyez-vous, c'est maintenant que l'information pénètre dans la diaspora togolaise, c'est maintenant que la mobilisation commence, et je pense que dans le Togo tel qu'il est de nos jours, un Togo dégradé, un Togo ruiné, un Togo appauvri, aucun Togolais, effectivement, dans une telle situation ne peut rester indifférent. Donc, la mobilisation continue et augmente, et nous pensons que le régime qui est en place, un régime issu d'un coup de force et non d'élections crédibles, ce régime-là n'est en droit d'arrêter quelques Togolais que ce soit. Si nous voyons d'ailleurs ce qui se passe au Togo, on voit que nous vivons dans un pays, le Togo, où les droits de l'homme ne sont pas respectés. L'exemple le plus flagrant, c'est celui des incendies des marchés de Kara et de Lomé, où un rapport a été élaboré par des experts. Ce rapport-là n'est pas publié parce que le gouvernement craint qu'on ne trouve dans ce rapport-là le mot kérosène, ce qui viendrait à dire que c'est le régime lui-même qui a fait procéder à l'incendie de nos 2 principaux marchés de Kara et de Lomé. Donc, les droits de l'homme doivent être respectés, les droits de l'homme doivent être défendus, si l'on veut réellement que la diaspora se mobilise en faveur du développement du pays. D'accord. Avec le régime que nous avons actuellement. D'accord. Eh bien, Raymond Aivi, vous avez encore 1 minute, un dernier mot à l'endroit de cette diaspora par rapport à la mobilisation pour la libération de Antoine Randolph. Raymond Aivi. Oui, il faudra qu'on se le dise ensemble, entre Togolais. Il faut dire que quand nous avons créé le CMDT en 2009, c'est pour que nous puissions construire tous l'avenir. Soyons sérieux, est-ce que Dr Randolph, ayant plus de 70 ans aujourd'hui, est-ce que son avenir est au Togo? Nous sommes en train de construire justement, organiser la diaspora, et comme on nous le demande au Togo, pour faire en sorte que on puisse apporter notre pierre à l'édifice pour le développement. Mais comme l'a si bien dit mon frère Semua, et par rapport à ce qu'on nous a asséné il y a 1 mois, Réussite Diaspora. Réussite Diaspora, où on demandait donc à la diaspora de venir apporter sa pierre en contribution. Mais en même temps, en arrêtant les diasporas telles que ça a été fait là sur le territoire de Lomé, est-ce qu'on encourage les gens à apporter leur contribution? Je ne sais pas ce que dit le ministre des Affaires étrangères par rapport à ça. Parce que le gouvernement est pris dans ses propres contradictions. Mais le ministre de la Sécurité, Yak Demian, parle de sécurité alors. Oui, mais il faudra que les choses se forment en bonne et due forme. Donc voilà, quand il s'est agi donc de la création du CMDT, nous avons demandé le recensement de la diaspora, nous avons demandé le vote de la diaspora, nous avons demandé que la décentralisation se fasse pour que les élections locales, cela fait combien? Depuis 2009, on est en 2016. Et donc aujourd'hui, on en est encore à faire des ballons d'essai vers la diaspora pour voir si la diaspora serait couchée. La diaspora ne serait jamais couchée. Merci. Parce que le développement, aucun pays au monde ne peut se développer en se coupant de sa diaspora. Donnez-moi un seul exemple, ça n'existe pas. C'est clair. La Chine s'est développée parce qu'il y a 30 ans, la Chine a réuni sa diaspora au niveau des États-Unis, tout ce qu'ils savaient faire, ils ont pu rapatrier cette connaissance-là, ce savoir-faire, et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui la Chine est devenue un grand pays émergent respectable avec la plus grande trésorerie du monde. Donc si nous voulons ça, on ne peut pas au Togo essayer de faire des ballons d'essai comme si la diaspora
diaspora devait être couché par rapport à un régime qui se durcit de jour en jour. Merci Raymond Haïvi. Donc arrêtons cette forme de gouvernance et je lance un appel pour que les gens puissent revenir à une gouvernance en bonne et due forme et le droit de l'homme devant. Réveillons-nous dans la diaspora, mobilisons-nous. C'était le mot de Raymond Haïvi, membre du bureau du CMDT, un grand panafricain également, et du doyen John Simoura. Merci à vous et bonsoir. Merci Amos. Merci, je suis Amos. Brave peuple du Togo. Depuis le 5 octobre 90, tu as exprimé ton désir de combattre la dictature. Plus de 2 décennies de lutte plus tard, ta soif de liberté, de démocratie est loin d'être étanchée. L'espoir suscité par le soleil des indépendances ne deviendra réalité que par ton courage, ta bravoure, ta détermination à achever la dite lutte. Peuple togolais, où est passée ta vaillance? Diaspora togolaise, toi qui veux incarner le prolongement de la société civile nationale, l'heure de l'action a sonné. Mon frère, ma sœur de la diaspora, prépare-toi à être acteur, actrice de ton avenir, de l'avenir du Togo. Ne laisse pas la place à des ambitieux intéressés rompre ni ta confiance, ni ton engagement. Lève-toi et lutte. Tes frères et sœurs, martyrs entre autres du 5 octobre 1990, n'ont jamais eu peur d'assumer, de démontrer leur haine de la dictature, leur soif de la liberté. Unissons nos efforts, nos talents, nos moyens aussi innombrables que divers pour protéger la mère patrie des mains de l'injustice, de l'arbitraire, afin que son cœur, notre cœur, soupire enfin vers la liberté. Citoyens togolais, togolais de la diaspora, n'endurcissez pas vos cœurs quand l'appel de la patrie retentit. Ensemble, citoyens et solidaires, avançons, mais dans la dignité. Togolais, viens, bâtissons la cité. Ceci est une initiative de la Fédération de la diaspora togolaise, FDT. Merci d'être câblé sur le 3xW-canalk.ch, émission synchronisée sur FM Liberté à Chicago et Eben Radio en France. Et comme je l'annonçais, les réactions continuent aussi même dans la diaspora. Et des responsables d'associations ont réagi, d'autres sont encore en ligne, en direct depuis la France. Nous accueillons d'abord Dr Martin Amouzou, qui est le président d'honneur du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Dr Martin Amouzou, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir le public de Radio Canal K. Merci beaucoup Dr Amouzou. De l'autre côté de la France également, et on accueille Kofi Nyazozo, il est juriste, il est également chargé à la communication de GFSA, Groupe Fenêtre sur l'Afrique. Bonsoir Kofi Nyazozo. Bonsoir Monsieur Amos. Merci de nous accompagner également en direct depuis la France. Kofi Nyazozo, vous pouvez laisser votre téléphone et non pas sur haut-parleur puisque ça peut avoir d'écho. Laissez et parler simplement comme ordinairement quand vous recevez un appel. Alors, docteur Martin Amouzou, alors il y a beaucoup de compatriotes qui ont réagi par rapport à cette arrestation de Antoine Randolph. Alors, vous êtes le président d'honneur du CMDT, le CMDT qui est très connu officiellement de ce régime-là, de Faure Gnassingbé. Alors, quel est le point sur la situation actuelle par rapport à cette arrestation de Antoine Randolph? Merci de nous donner la parole pour défendre Antoine Randolph, qui est un ami que je connais très bien, et on ne peut pas comprendre ce qui se passe.
Nous sommes au XXIe siècle, et au Togo, on peut encore arrêter arbitrairement des gens. Alors, justement, on a un homme de droit à côté. Il nous expliquera quand même si au Togo, la loi ne prévoit pas des droits des citoyens, ne prévoit pas des délais en matière d'arrestation ou de garde à vue. Vous comprenez, Monsieur Randolph, qui a quand même passé toute sa vie à œuvrer pour le bien-être du Togo, et les circonstances qui ont fait qu'il n'a pas pu exercer au Togo ne l'ont pas empêché d'y retourner après avoir exercé ailleurs. Alors, aujourd'hui, nous, on se demande pourquoi l'a-t-on arrêté. Et ensuite, on évoque à entendre le ministre de la Sécurité, entre guillemets, du Togo, nous dire ce monsieur, on ne comprend pas pourquoi les gens s'agitent à l'extérieur alors que le monsieur concerné ne se plaît pas. Dans une prison, quand on te prive de tes libertés, on te dit que tu ne te plains pas, donc on continue. C'est pas de l'arbitraire, ça? À 10 jours après son arrestation, on ne connaît pas aujourd'hui le chef d'accusation. Mais le ministre parle quand même de sécurité pour raison de sécurité, hein? Est-ce qu'au XXIe siècle, la sécurité peut être évoquée à tort et à travers comme ça pour arrêter les gens, pour priver les gens de leur liberté? En tout cas, pour l'instant, nous, on n'a aucune information. On se démène pour avoir de l'information. On n'a aucune information. Et nous ne pouvons pas rester, tout ce que nous savons dans la diaspora, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons manifester. Et tout à l'heure, on parlera peut-être des actions que nous avons déjà faites. Exactement. On continuera jusqu'au bout. Et c'est le devoir de chaque citoyen. Toute la diaspora, et y compris ceux qui se reconnaissent dans le caractère militant de défense des droits de l'homme et tout. On va voir ce que pense également Kofi Nyazonzon, qui est juriste de formation et également chargé à la communication de GFSA, groupe Fenêtre sur l'Afrique. Kofi Nyazonzon, quelle est votre réaction au sein de ce groupe panafricain? Tout d'abord, il y a une forme d'indignation face à ce qu'il convient d'appeler un kidnapping. Tout simplement parce que ce que même les dispositions primaires, ou du moins les articles primaires de notre Constitution ne sont pas respectés. Je pense notamment aux articles 13, 14, puis 15, qui précisent clairement que nul ne peut être arbitrairement détenu, ou alors que nul ne peut avoir, ou du moins voir sa liberté être restreinte de cette manière-là. Donc, et en tant que droit de l'hommiste, et en tant que juriste, et en tant qu'humain, cette arrestation ou ce kidnapping ne peut que susciter de l'émoi et donc provoquer en chacun de nous une forme d'indignation qui devrait du moins nous pousser très rapidement à avoir un sursaut d'orgueil et dire que ceci ne doit pas devenir coutume sur la terre de nos aïeux. Donc voilà, M. Amos, en première ligne, ce que je peux dire, au sujet de ce kidnapping de notre frère, père et ami, M. Randolph. Indignation, émoi et d'autres réactions des gens il y a des gens qui ne se retrouvent plus en tant que Togolais, mais nous ne devons pas être étonnés vu ce que nous a présenté ce régime vieux de 50 ans. Alors, Dr Martin Amozou, vous qui êtes le président d'honneur du CMDT, Conseil mondial de la diaspora,
au-delà de ces indignations des communiqués, puisque le CMDT a rapidement organisé une manifestation hier devant l'ambassade du Togo en France, au-delà de ces indignations, au-delà de ces communiqués, que fait concrètement le CMDT par rapport à la libération de Anton Randolph? Bien sûr, le CMDT ne peut pas rester indifférent, comme vient de le dire notre ami compatriote de la diaspora. Sur la base des principes déjà que le CMDT défend, le CMDT s'est dit toute la diaspora doit être défendue. Le CMDT affirme que le Togo ne doit pas être le bien d'une catégorie, c'est le bien commun à tous les Togolais. Et d'ailleurs, dans nos travaux préalables, c'était même en Suisse chez vous, on avait dit, plus jamais aucun Togolais de la diaspora ne doit se sentir seul. Alors, ce qui vient d'arriver à notre ami et compatriotes, nous ne pouvons pas rester insensibles. Vous avez signalé la réaction, les manifestations qu'on a faites promptement. Moi, je peux le dire, j'en sais quelque chose. Ayant appris l'information le mercredi, le jeudi, nous avons déjà pris des dispositions pour pouvoir faire une manifestation publique devant l'ambassade du Togo à Paris. Dans la précipitation, je vous assure quand même que nous étions déjà une trentaine, plus nombreux que les gens ne le pensaient. Et avant cette action, nous avons contacté la famille de notre ami Randolph. Et c'est là que nous avons eu, comme on l'a dit tout à l'heure, aucune information ne venait. On ne savait pas pourquoi ce monsieur a été kidnappé. Et nous avons apporté notre soutien à la famille en disant que nous nous engageons à mobiliser la diaspora togolaise, puisque le CMDT se dit un mouvement mondial, est un mouvement mondial, partout où se trouvent nos associations ressources, nous les invitons à se mobiliser jusqu'au dernier moment. Il faut qu'on nous libère le docteur Randolph. Oui, et docteur Martin Amouzou, alors vous avez rapidement organisé cette manifestation pour demander la libération ou bien pour marquer votre indignation par rapport à cette arrestation arbitraire de Anton Randolph, puisque jusque-là, que chef d'accusation contre docteur Anton Randolph. Alors est-ce qu'il va y avoir encore d'autres manifestations au niveau de la diaspora? C'est l'engagement que nous avons pris hier à Paris, au niveau du CMDT et au niveau de toute la diaspora. Donc, depuis hier, nous sommes en contact. Nous développons encore plus le réseau, et c'est d'ailleurs dans ce sens que nous ne pouvons que remercier Canal K et le groupe GFSA, c'est ça, si je ne me trompe pas. Justement, groupe Fenêtre sur l'Afrique, effectivement. Il nous a qui a mis ces outils à notre disposition pour que nous travaillions ensemble. Je ne peux pas terminer sans exhorter tous les Togolais de la diaspora, épris de paix et de souci du bien-être du peuple togolais, qu'à venir travailler ensemble pour que, dans l'unité, nous puissions enrayer, nous libérer des chaînes de toute traîtrise, comme le dit si bien notre hymne national. Et justement, je vous rappelle d'ailleurs que nous l'avons chanté plusieurs fois hier. C'est clair, c'est clair.
On va voir ce que pense également le groupe Fenêtre sur l'Afrique, dont le chargé à la communication est également l'invité de cette émission panafricaine, Kofi Gnazozon, qui est juriste également. Alors, Kofi Gnazozon, au-delà de l'indignation, au-delà des communiqués, nous parlons de mobilisation. Docteur Martin Amouzou vient de l'évoquer également. D'autres compatriotes l'ont également évoqué. Mobilisons-nous. Alors, comment est-ce que nous devons rendre cette mobilisation active au niveau de la diaspora, Kofi Gnazozon? Alors, avant de répondre à cette question, il convient tout éclairer, c'est-à-dire de dire pourquoi est-ce qu'il faut maintenir la mobilisation et la rendre beaucoup active. Et c'est là où je m'en vais vous dire que, au-delà de l'aspect après de ce kidnapping, il se pose un réel problème au Togo sur la liberté d'aller et de venir dans son propre pays. En clair, la question serait de savoir dans quelle mesure peut-on rentrer dans son propre pays sans courir le risque de se faire appréhender. Donc, c'est donc un message fort que transmet cette arrestation, ou du moins ce qu'on transmet donc à la diaspora, qu'elle soit en Europe, en Amérique ou dans la région africaine. C'est un message fort. Ils sont de leur dire, vous pouvez rentrer chez vous, mais attention, vous avez intérêt à tenir votre langue, ou alors vous venez, vous baladez, mais encore attention. C'est-à-dire que s'il y a un qui est de mauvaise humeur, qui est plus fort que vous, eh bien, il peut vous kidnapper. Et on peut aller un peu plus loin, c'est de dire que tout ce qui va concerner la naturalisation, c'est-à-dire que vous êtes à l'étranger, aujourd'hui, où vous faites naturaliser, eh bien, ce n'est pas une soupape de sécurité. C'est l'autre message. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes togolais, eh bien, nous, on a un droit sur votre tête. Et donc, c'est pour dire que finalement, c'est d'ailleurs tout le monde qui devrait être amené à se lever où qu'on soit. Je pense notamment à la mobilisation d'hier, où il y a certains de nos compatriotes, j'en suis certain, qui sont peut-être à 100 mètres de cette ambassade-là, mais qui ne se sentent pas interpellés par la question. C'est pourquoi, au-delà des communiqués, au-delà des discours, au lieu de se cacher derrière les claviers, à pianoter matin, midi, soir, pour crier, il faudrait se lever pour une fois et dire, ben non, nous ne sommes pas des animaux, ou du moins, nous ne vivons pas dans la jungle. Donc, il faut que le fondamental, c'est-à-dire le minimum des droits que confère la Constitution, c'est-à-dire la loi fondamentale de notre pays, la loi que les Togolais ont votée en leur entièreté, il faut que ce droit-là soit respecté. Voilà pourquoi les associations, qu'elles soient en France, aux États-Unis ou ailleurs, elles doivent pour une fois s'asseoir et parler d'une même voix pour exiger justement cette libération-là, ou à minima le respect des droits fondamentaux d'un détenu, qui plus est, dont on ne connaît même pas le motif pour lequel on le restreint de ses droits. Donc, voilà en résumé ce que je peux apporter comme réponse à votre question, M. Amos. D'accord. Merci. La mobilisation doit être de mise. Nous devons nous mobiliser. Ce mot, on l'a plusieurs fois utilisé. Notre compatriote Antoine Randolph est arrêté à Lomé. Jusque-là, on ne connaît pas les raisons de son arrestation. Le ministre Yak Demian avait déclaré sur une radio il y a quelques jours qu'il n'avait pas le temps de répondre au chef d'office de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Et par rapport à Jean-Pierre Fabre avait adressé une lettre au ministère de la Sécurité pour en savoir plus sur l'arrestation de Randolph. Mais le ministre dit qu'il n'a pas eu le temps de lui répondre, et ce comportement a fâché quand même la communication de l'Alliance nationale pour le changement. Alors, Dr Martin Amouzou, vous êtes le président d'honneur du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Vous avez encore 2 minutes rapidement pour dire un dernier mot à l'endroit de cette diaspora, nombreuse à l'écoute de cette émission. Mobilisons-nous, devons nous mobiliser seuls.
devant notre ordinateur, sur notre téléphone WhatsApp, sur l'Internet. C'est ça la mobilisation. Bien, devons-nous essayer de nous rapprocher des mouvements qui sont installés dans les localités où nous vivons pour pouvoir porter à bien les organisations de la diaspora togolaise. Dr Martin Amouzou. Merci, vous l'avez déjà dit vous-même. Partout où nous sommes, nous ne voulons pas être seuls, que ce soit avec les Togolais ou avec d'autres forces qui ont les mêmes visions de la vie que nous. La liberté, les besoins élémentaires. Et d'ailleurs, je suis très heureux d'entendre notre compatriote Nyazozo, que je me ferai le plaisir d'appeler tout à l'heure pour qu'on discute, qu'il a dit, nous avons des droits, ce n'est pas les autres qui vont les défendre pour nous. C'est à nous-mêmes de nous lever. Moi, je ne suis pas de l'ère de l'Internet, je sais communiquer, c'est l'ère de l'action directe. C'est pour ça que ça ne nous a pas empêchés, dès qu'on a pris cette forfaiture, de nous rendre physiquement à la place où on peut nous voir. Ce que je peux nous dire, ne pensez pas qu'on ne sait pas où vous êtes. Vous cacher ne peut que vous nuire plus que de sortir. Sortez, soyez fiers. Soyez fiers. Merci. Merci, Dr Martin Amouzou, d'avoir participé également à cette émission spéciale Libération de notre compatriote Randolph. Kofi Nyazozo, vous avez également 1 minute, puisqu'on sera coupé automatiquement. Vous avez également 1 minute pour dire un mot de mobilisation à l'endroit de cette diaspora. Moi, mon mot, ça va être tout simplement que chaque association ou chaque organisation arrive à mettre à disposition en fonction de là où elle se situe ou là où elle a eu son quitus, son numéro, ses contacts, de manière générale, afin qu'elle puisse être contactée par les autres compatriotes. On va aller plus loin, ça va être de dire qu'au cours des manifestations ou en face des interlocuteurs que les uns ou les autres auront à rencontrer, il faudrait soulever que c'est bien l'article 13, 14 et 15 de notre Constitution qui sont, encore une fois, foulés aux pieds. C'est dire qu'il y a un mépris total de la loi fondamentale. Donc, à partir de là, eh bien, cette même Constitution donne le droit, en son préambule, à chaque citoyen togolais de se lever pour défendre justement la patrie dès lors que la Constitution est foulée aux pieds. Merci. Eh bien, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Merci à vous, Dr Martin Amouzou, président d'honneur du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Merci également à Kofi Nyazozon. Nyazozon, il est juriste, il est également chargé à la communication de ce mouvement panafricain GFSA, groupe Fédération sur l'Afrique. Merci et bonsoir. Merci. En plein séjour à Lomé, Antoine Randolph, opposant au régime de Gnassingbé, a été kidnappé à Savikodi, à Lomé et détenu. Rappelons qu'il avait fui le Togo à raison de sa résistance à la dictature de Feu Gnassingbé Yadema. Pour la démocratie et la liberté d'expression au Togo, libéré Antoine Randolph. Diaspora togolaise. Une mobilisation sur toutes les formes s'impose. Une fois encore, notre constitution est bafouée, nos droits fondamentaux sont aliénés. Et comme l'avait dit le pasteur Nimelé, quand on a arrêté les communistes, je n'étais pas communiste, je n'ai rien dit. Quand on a arrêté les socialistes, je n'étais pas socialiste, je n'ai rien dit. Quand on a arrêté les juifs, je n'étais pas juif, je n'ai rien dit. Quand on a arrêté les syndicalistes, je n'étais pas syndicaliste, je n'ai rien dit. Quand on est venu m'arrêter, il n'y avait plus personne pour protester. Diaspora togolaise.
Nous sommes tous Antoine Randolph. Mobilisons-nous pour sa libération. Ensemble et solidaires, avançons pour l'instauration d'un état de droit au Togo. Ceci est un message du groupe Fenêtre sur l'Afrique, GFSA. Eh bien, diaspora togolaise, togolais de tous bords, mobilisons-nous pour défendre la patrie, pour défendre notre liberté, pour demander la libération de Antoine Randolph. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio. Bonsoir et également merci à nos radios partenaires FM Liberté et Eben Radio.